Et si un trou noir fonçait vers la Terre? Un invité indésirable, invisible, et surtout incroyablement rapide. Il arrive vers nous à une vitesse proche de celle de la lumière. Et si je te disais que le plus petit trou noir de l'univers pourrait suffire à tout détruire? Aujourd'hui, on va tester. Du minuscule trou noir de 2 cm jusqu'au monstre capable d'avaler tout le système solaire. Et crois-moi, ça ne va pas bien se passer. Déjà, il faut comprendre un truc. Les trous noirs, ça existe en plusieurs tailles. La plupart sont ce qu'on appelle des trous noirs stellaires. Ils naissent quand une étoile massive s'effondre sur elle-même. Résultat, un objet minuscule, mais d'une densité complètement absurde. Par exemple, le trou noir le plus proche de nous. Il fait à peine quelques dizaines de kilomètres, mais il pèse presque 10 fois le Soleil. Et on va l'envoyer vers la Terre. Mais attends, on va commencer encore pire. Et si un trou noir de la taille d'une pièce de monnaie passait près de la Terre? Ce type de trou noir, on ne l'a jamais vu. On pense qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. On les appelle les trous noirs primordiaux. Certains pourraient être plus petits qu'un atome, mais peser autant qu'une montagne. Dans notre scénario, on prend un modèle un peu plus gros. Masse égale la Terre, taille égale moins de 2 cm. Oui, toute la masse de la Terre dans un objet plus petit qu'une pièce. Et là, il arrive. Tu ne le vois pas. Aucun bruit, aucun signal. Juste 0,04 secondes. S'il passe à côté, la gravité commence à tirer la planète de façon inégale. Tremblements de terre partout, tsunami géant, volcans qui explosent en chaîne. Et pire encore, la Terre pourrait quitter son orbite. Trop près du Soleil, planète brûlée. Trop loin, planète gelée. Game over. Mais s'il traverse la Terre, c'est encore pire. Comme une aiguille cosmique. Tout ce qui est proche est étiré, déchiré, spaghettifié. Un tunnel se forme à travers la planète. Séismes globaux, plaques tectoniques qui bougent d'un coup, la croûte qui se fissure partout. Et toi, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Et si maintenant, un trou noir 10 fois plus massif que le Soleil arrivait? Là, on change de niveau. Ce truc fait à peine 60 km de large, mais sa gravité peut littéralement déchirer des planètes. Dès qu'il entre dans le système solaire, compte à rebours. 5h30. Jupiter commence à être perturbé. Mars peut être éjecté de son orbite. Et sur Terre, le ciel devient étrange. Les étoiles se déforment. Elles semblent tourner. C'est la lentille gravitationnelle. Puis, le sol tremble. Pas un séisme local. Partout, en même temps. La Terre se déforme. Mais elle survit. À peine. Sauf si, impact direct. Là, c'est fini. Le trou noir traverse la planète comme une balle. En une fraction de seconde, croûte aspirée, manteau détruit, noyau pulvérisé. Il ressort de l'autre côté en laissant un tunnel de matière en fusion. La Terre, déchirée, disloquée. Plus jamais la même. Et si on passait à un monstre encore pire? Un trou noir de masse intermédiaire, 1000 fois le Soleil, taille presque celle de la Terre. Celui-là ne se contente pas de casser la planète. Il commence à l'arracher morceau par morceau. Des continents entiers peuvent être aspirés. Et s'il passe dedans, ce n'est même plus une collision. C'est comme si la Terre disparaissait, avalée, instantanément. Et maintenant, le pire. Et si le trou noir le plus massif connu passait près de nous? Un monstre. 100 milliards de soleils plus grands que tout le système solaire. Avant même de le voir, tout commence déjà à se dérégler.
Neptune et Uranus dévient. Les planètes perdent leur trajectoire. La Terre vacille. Puis il arrive. Les océans se soulèvent. L'atmosphère se déchire. Des vents supersoniques balayent la planète. Même la gravité disparaît pendant un instant. Tout flotte. Puis tout retombe. Et en 0,04 secondes, il est déjà reparti. Mais il laisse derrière lui un système solaire détruit, une Terre arrachée à son étoile, une planète condamnée à dériver dans le froid. Conclusion, les trous noirs, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de masse. Et peu importe lequel tu choisis, s'il s'approche trop, ou pire, s'il te traverse, alors